Soyez patients, car dans quelques instants, je vais enfin dévoiler le visage de cette Marie-Françoise Savelli, que j'accuse depuis plusieurs semaines maintenant d'avoir commis l'irréparable en faisant assassiner ma sœur Astrid à Calvi en Corse en novembre 2020, où elle était partie passer des vacances. Cette Marie-Françoise Savelli qui, dans un PV du dossier d'instruction que j'ai consulté en tant que partie civile, avait déclaré à ses protecteurs, les gendarmes de Calvi, vouloir porter plainte contre moi car je l'accusais dans mon mail du 14 janvier 2021 qu'elle avait donc lu de conserver l'argent du sang en refusant de nous rendre le solde de cette réservation de 8 500 €, reste étrangement silencieuse face à la gravissime accusation de ma vidéo numéro 13, pourtant envoyée le 24 juillet 2024 dans la même boîte mail. Pas de réaction non plus de la part de la joyeuse bande basée en Corse, que j'ai pourtant beaucoup aidé à élucider ce crime odieux en identifiant son instigatrice machiavélique grâce à mon analyse minutieuse et sérieuse des éléments contenus dans le dossier d'obstruction qu'ils ont bien voulu nous communiquer. Voici donc Marie-Françoise Savelli, née Gouvier-Machi, gérante du Calvi Hotel et commanditaire de l'assassinat d'Astrid Dzokanga. Elle a fêté le 10 novembre 2024 son 74e anniversaire, alors qu'à cause d'elle, notre sœur Astrid a 50 ans pour toujours. Oui, il y a 4 ans, Marie-Françoise Savelli avait mis un contrat sur la tête de notre sœur Astrid. Mais qui est donc cette Marie-Françoise Savelli, née Gougliemachi, dont je vous rebats les oreilles depuis plusieurs mois maintenant? Figurez-vous qu'à son grand âge, Marie-Françoise Savelli est à la tête d'un empire. Elle est gérante de la SARL Lucante Gestion, de la SARL l'hôtel Le Rocher, de la SARL Hôtelière Calvez qui exploite le Calvi Hotel, de la SARL Brasserie Bonaparte, de la SARL Calvi Corse Touristique qui exploite une agence de voyage et les autocars Les Beaux Voyages, de la SCI Maria Francesca. Elle est aussi l'ancienne gérante de plusieurs sociétés dont la SARL Hôtel de l'Abbaye, la SARL Corsica Car, la SCI Gannes, la SCI Savelli, la SCI Minerve et la société de construction-vente Barthélemy. Toutes ces informations, ainsi que des données financières, sont publiques et visibles sur le site internet Papers. Et croyez-moi, elle ne manque pas d'argent, la Savelli. Pourtant, elle a lorgné sur les petites économies de la pauvre Astrid, donnant ainsi raison à l'adage populaire « on ne s'enrichit pas en étant honnête ». Notre pauvre sœur Astrid était devenue la vache à lait de son entourage. En effet, depuis son arrivée en Corse le 4 juillet 2020, Astrid avait déjà donné 7 050 € à on ne sait qui. Elle avait payé 3 820 € pour occuper, depuis le 12 septembre 2020, une chambre dans le Calvi Hotel. Elle avait dépensé 3 000 € en médicaments homéopathiques pour soigner le cancer de Marie-Françoise Savelli. Enfin, elle s'était encore fait gratter la somme de 8 500 € le 14 octobre 2020 par Marie-Françoise Savelli qui, sachant pertinemment que son établissement devait fermer, lui avait fait la promesse mensongère de lui laisser occuper une chambre dans son hôtel, vide de tout client et de tout personnel, jusqu'au 1er février 2021. Mais comprenant enfin qu'elle se faisait plumer par son entourage sentimental ou amical et surtout par Marie-Françoise Savelli, Astrid s'est ravisée et a demandé le remboursement de son argent pour quitter Calvi et donc le Calvi Hotel pour poursuivre son séjour en Corse, mais à un autre endroit. Mais Marie-Françoise Savelli, dotée de serres d'aigle à la place de doigts, ne pouvait plus lâcher l'argent si durement gagné. LOL. Marie-Françoise Savelli a donc fait tuer Astrid pour ses 8 500 € qu'elle ne voulait plus lui rembourser et aussi par frustration de n'avoir pas pu s'accaparer les économies de son PEL d'à peine 30 000 € qu'on ne sait si c'est sous la menace qu'Astrid l'a fait casser loin de l'agence bancaire dépositaire de son compte. Je vais maintenant dérouler, de nouveau, le scénario de la mort de notre bien-aimée sœur Astrid en mettant la lumière sur, à toute sorcière, tout honneur, Marie-Françoise Savelli, la principale instigatrice de cette sordide affaire. Je n'expliquerai pas les raisons pour lesquelles ma famille et moi croyons que le scénario qui va suivre est le bon,
car je l'ai déjà longuement fait dans les précédentes vidéos de la playlist de cette chaîne, jadis consacrée à la promotion de l'essai de sociologie que j'avais écrit, dans lequel d'ailleurs je parle longuement d'Astrid et de notre enfance, est désormais consacrée à dénoncer l'assassinat de notre sœur par Marie-Françoise Savelli et sa protection par les autorités judiciaires françaises. Aussi, pour plus de compréhension, je vous invite à aller visionner ces vidéos car j'y expose les éléments factuels tirés du dossier d'instruction lui-même sur lesquels je fonde mes accusations gravissimes contre cette femme ou du moins cette personne qui n'a d'humain que le visage. À ce stade, vous ne pouvez pas croire que cette Marie-Françoise Savelli, pétée de thunes comme je l'ai montré, ait fait tuer la pauvre Astrid pour cette somme dérisoire. Vous avez raison. Autre chose de très précieux chez Astrid l'intéressait. Son sang, O positif, qui coulait dans ses veines. Mais cupide et stupide, elle n'a pas craché sur ce petit gain, car Marie-Françoise Savelli doit aimer les jeux d'argent. Si elle n'avait pas refusé de nous rendre le solde de cette réservation de 8 500 € quand nous lui avons demandé le remboursement en janvier 2021, elle n'aurait peut-être pas éveillé nos soupçons. Son refus nous a facilité la tâche, car elle a confirmé l'adage que tout enquêteur intelligent connaît, le coupable est celui à qui a bénéficié le crime. Voici donc tous les éléments qui prouvent que Marie-Françoise Savelli est au centre de l'assassinat d'Astrid Dzokanga. En cachant soigneusement à Astrid ses véritables intentions, la tuer en faisant passer son meurtre en suicide par immolation, plutôt que lui rendre l'argent dont elle réclamait le remboursement, le 30 octobre 2020, en fin d'après-midi, Marie-Françoise Savelli a envoyé ma sœur Astrid, dernière cliente de son hôtel, acheter ses couches pour incontinence urinaire ou fécale, voire les deux, effet secondaire du cancer dont elle souffrait ou de son grand âge. C'est bien la preuve qu'Astrid n'était pas une simple cliente pour Marie-Françoise Savelli, mais une thérapeute qui connaissait ses secrets les plus intimes, voire les plus honteux. Marie-Françoise Savelli avait également demandé à Astrid d'acheter de l'essence et des combustibles pour faire du débroussaillage. La raison de cet achat nous avait été donnée par le gendarme qui nous avait annoncé l'effroyable nouvelle de sa mort au téléphone le 19 novembre 2020. Or, la vérité était tout autre. Ces combustibles allaient servir à brûler le corps de la pauvre Astrid. C'est bien la preuve qu'Astrid ne lui servait pas seulement de thérapeute, mais aussi de factotum, alors qu'elle ne vivait pas gratuitement dans le Calvi Hotel, loin de là. Mais cela révèle surtout la grande faculté de manipulation et donc la dangerosité de Marie-Françoise Savelli, qui, mimant peut-être être à l'article de la mort, a fait d'Astrid sa boniche, alors qu'elle avait du personnel dans son hôtel pour faire ce travail ingrat. Ce 30 octobre 2020, à partir de minuit, après la longue conversation téléphonique qu'elle avait eue avec moi, Marie-Françoise Savelli, malgré la gentillesse et le dévouement d'Astrid, sans cœur, sans pitié, a organisé son agression, puis sa séquestration dans sa chambre du Calvi Hotel, avec une facilité déconcertante, puisqu'Astrid était la dernière cliente de son établissement. Mais elle l'a fait au vu et au su des membres de son personnel, qui, unanimement dans leur déposition, ont parlé d'enfermement volontaire d'Astrid. Mais il ne dut personne, en tout cas, pas nous la famille. Ils savaient parfaitement ce qui se préparait pour Astrid, mais ils n'ont rien fait pour alerter les autorités, ce qui les rend, de facto, complices de ce crime. Ligoté, bâillonné et peut-être drogué au lithium, dont on a trouvé 2 fioles dans sa chambre, dont une vide, dixit le gendarme qui nous avait annoncé sa mort au téléphone, sa proie était désormais à sa merci, et Marie-Françoise Savelli pouvait tranquillement mettre à exécution son plan diabolique. Dans les jours qui ont suivi, Marie-Françoise Savelli est entrée en relation, via le téléphone d'Astrid, avec le commando de mercenaires chargé de la convoyer sur son lieu d'exécution. Oui, car Calvi est une ville de garnison où il y a des mercenaires à gogo. Les noms de ces individus figurent dans le dossier d'instruction, mais les super enquêteurs de Calvi ne les ont jamais recherchés sérieusement, ni donc interrogés. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2020, Marie-Françoise Savelli a laissé ses convoyeurs très spéciaux pénétrer dans le Calvi Hotel pour emporter Astrid à 200 km de Calvi, à Propriano, où son téléphone a borné à 4 heures du matin. Certainement parce que là-bas il y avait un chirurgien expert et un établissement spécialisé pour l'intervention très particulière que Marie-Françoise Savelli voulait faire pratiquer sur le corps de notre pauvre Astrid. Car je l'avais déjà dit au début de cette vidéo,
Marie-Françoise Savelli ne voulait pas simplement tuer Astrid pour piquer son argent, mais voulait son sang qu'elle a obtenu grâce à l'entaille pratiquée dans sa cuisse droite et qui est mentionnée dans le rapport de constatation externe du médecin légiste. Marie-Françoise Savelli voulait également que le foie d'Astrid, riche en sang, soit prélevé, ce qui a été fait grâce à l'éventrement qui a été pratiqué sur elle. J'ai vu l'ouverture du ventre d'Astrid sur une photo du dossier d'instruction et le rapport du médecin légiste mentionne aussi cette ouverture. Et tout ça bien sûr, ante-mortem, les organes étant dans un meilleur état de conservation quand la victime est vivante. Le foie et le sang d'Astrid sont restés dans cet établissement de Propriano pour une utilisation ultérieure par Marie-Françoise Savelli. Inutile de dire que les super enquêteurs de Calvi n'ont fait aucune investigation à Propriano, alors que comme moi, ils ont vu dans les factures détaillées le bornage du téléphone d'Astrid à cet endroit. Marie-Françoise Savelli, pour finaliser son plan machiavélique, le brûler pour faire accroire à un suicide par immolation, a demandé que le corps sans vie d'Astrid lui soit ramené, ce qui a été fait le 3 novembre à 3 heures du matin, où il a été caché, hors de la vue des passants, sous les bosquets du parking déserté du Calvi Hotel, fermé, la saison touristique étant terminée. Dans la journée du 5 novembre 2020, pour profiter au maximum des petites économies d'Astrid, Marie-Françoise Savelli, qui était seule à pouvoir y entrer, a récupéré la carte bleue qui était toujours dans sa chambre du Calvi Hotel pour acheter 258 € de victuailles, un conteneur de 25 litres et des sacs poubelles. Toujours dans cette journée du 5 novembre 2020, pour faire croire qu'Astrid était encore vivante, Marie-Françoise Savelli a utilisé son smartphone qui était toujours dans sa chambre du Calvi Hotel pour passer des appels à 5 personnes, 2 amis, sa sœur Brigitte, notre mère et moi-même, à qui elle a laissé un message téléphonique vide de 3 longues minutes, ce qu'elle ne faisait jamais. Enfin, dans la nuit de ce 5 novembre 2020, Marie-Françoise Savelli a dû jubiler en mettant le point d'orgue à son plan foireux, asperger le corps d'Astrid du carburant qu'elle lui avait fait acheter et y mettre le feu. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme elle le pensait dans sa vieille tête sénile. Un jerrycan d'essence de 10 litres et 15 litres d'alcool à brûler ne suffisent pas à la crémation d'un corps. De plus, un incendie allumé en pleine ville ne pouvait pas prospérer sans que les gens ne réagissent, de crainte de voir leurs biens détruits. Un témoin héroïque a jeté de l'eau et étouffé les flammes avec une couverture. Ce que Marie-Françoise Savelli voulait cacher a été dévoilé. Les actes préparatoires de son acte odieux. Les cabas de course, le bocal avec une poudre blanche à l'intérieur n'avait pas brûlé, pas plus que ses brindilles et cette éponge posée sur un bidon d'alcool à brûler, toujours présent sur les lieux le 6 novembre 2020 au matin. Malgré tout ça, certaine de son impunité, Marie-Françoise Savelli a tranquillement utilisé le smartphone d'Astrid qui a continué à borner jusqu'au 8 novembre 2020 au phare de la Revelata à côté de Calvi. Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction, Marie-Françoise Savelli a fait des déclarations que tout enquêteur sérieux aurait analysées en indices graves, précis et concordants de sa culpabilité. C'est ainsi qu'elle a osé déclarer qu'Astrid lui avait fait une libéralité en signant ce chèque de 8 500 € alors qu'il s'agit du mobile du crime, au moins en partie. Elle a osé déclarer qu'Astrid, pourtant décrite comme douce de caractère, avait cassé la télévision de sa chambre sous l'effet de la colère, alors que c'est un élément prouvant les violences infligées à notre pauvre sœur lors de son agression et sa séquestration. Comme rien ne l'arrête, pas même le ridicule, Marie-Françoise Savelli a eu le culot de déclarer qu'Astrid avait fait une libéralité de 100 € aux femmes de ménage, accompagnée d'un mot écrit de sa propre main, mais qu'elle seule, Marie-Françoise Savelli, a vu, car elle ne l'a montré à personne, ni à son personnel, ni à ses protecteurs, les enquêteurs de Calvi. Enfin, elle a fait refaire la chambre qu'Astrid avait occupée dans son établissement, ce qui indique que les dégradations de cette chambre, comme la télévision cassée, proviennent très certainement des violences infligées à Astrid lors de son agression et les jours qui ont suivi pour les séquestrer. En conclusion, pour l'assassinat d'Astrid, tous les éléments factuels présents dans le dossier d'instruction ramènent à Marie-Françoise Savelli. Et il apparaît évident que le procureur de la République, les enquêteurs et la juge d'instruction n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient. Cette vidéo touche à sa fin, mais je vais répondre à une question qu'on peut se poser en la regardant. Pourquoi Marie-Françoise Savelli, comme un vampire, était tellement avide du sang d'Astrid? Les multiples usages du sang ne sont plus cachés maintenant. Les officiels,
mais aussi les moins avouables. On sait que le sang sert à guérir et à sauver, mais aussi à faire des masques de beauté. Il est l'élixir de jouvence, il est l'ambroisie, le nectar des dieux qui leur assure l'immortalité. Il sert aussi, paraît-il, à fabriquer une drogue très puissante. Plus simplement, la Bible nous le dit, le sang, c'est la vie. Voici donc dévoilé le deuxième mobile de l'assassinat d'Astrid. Marie-Françoise Savelli, vieille et souffrante d'un cancer, avait besoin du sang d'Astrid pour se guérir ou se régénérer. Elle n'allait pas se gêner pour se procurer du sang, y compris en tuant Astrid, jeune et pleine de vie, proie facile sur son territoire où elle pouvait agir en toute impunité. Je précise que le petit extrait vidéo et les photos de Marie-Françoise Savelli que j'ai dévoilées proviennent d'un petit reportage télé filmé en octobre 2019 lors de l'inauguration d'une plaque de rue en l'honneur de son frère prédécédé qui était un élu de la ville de Calvi. Ce reportage est toujours en ligne sur Internet et je vous mets le lien dans la boîte de dialogue. Je l'ai aussi téléchargé au cas où il disparaîtrait de manière inopinée. Dans ce reportage que je vous invite à aller regarder, vous verrez un curé bénir cette plaque de nom de rue. C'est l'abbé Valéry, celui qui dira un an plus tard 5 messes à la mémoire d'Astrid. Le monde est petit, n'est-ce pas? Dans ce reportage, vous verrez que cette cérémonie a rassemblé du beau monde politique notamment, et des propos très forts ont été tenus. Est-ce la raison pour laquelle le dossier d'Astrid est bloqué? Je me pose la question, car à ce jour, 7 décembre 2024, la juge d'instruction n'a toujours pas rendu son ordonnance de non-lieu, annoncée depuis février 2023. Si telle est la raison de ce blocage, une nouvelle règle doit être ajoutée au Code de procédure pénale pour compléter l'article 4, alinéa 2, selon lequel le criminel tient le civil en état. Ça veut dire que le juge civil ne peut statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur la même affaire pendante devant lui. Il faudra désormais ajouter l'adage « le politique tient le criminel en état ». Pour terminer, je vous laisse avec cette question et vous remercie de me répondre dans les commentaires. La fidélité à un ami prédécédé est louable, mais jusqu'où doit-elle aller? Des éléments de réponse sont donnés dans la Bible, dans la parabole du riche et de Lazare, que ces gens si croyants, au point de bénir des plaques de nom de rue, doivent connaître. C'est l'histoire d'un homme riche qui, étant passé de vie à trépas, supplie Dieu pour revenir sur la terre afin d'alerter ses frères de l'âpreté de la situation post-mortem des gens méchants. Nous sommes donc avertis que s'ils pouvaient revenir du séjour des morts, nos chers disparus ne cautionneraient certainement pas les barbaries commises par leurs proches. Car étant de l'autre côté du miroir, ils savent désormais, premièrement, les conséquences de la méchanceté et du crime. Deuxièmement, que la richesse ou la puissance, détenue ici-bas, ne fait pas le poids face à celui devant lequel nous passerons tous en jugement. Pour le dire plus clairement, il ne faut pas alourdir son âme en couvrant les péchés commis par d'autres. Cette vidéo est un nouveau défi que je lance, moi, Annick Nzokanga, à Marie-Françoise Savelli, pour venir laver son honneur, si elle en a un. En attendant que cette sorcière enfourche son balai pour venir porter plainte contre moi, Annick Nzokanga, je vous remercie pour votre écoute, pour les commentaires et les partages sur vos réseaux sociaux. Car il est difficile de briser l'omerta judiciaire et médiatique sur l'assassinat d'Astrid Nzokanga. Merci.